Bien sûr, vous tous, j'espère que vous allez bien. Donc, on va faire encore une petite vidéo signe dans l'actu. Donc, à propos des deux Vienne. Donc, tout ce qui s'est passé en ce moment avec le Vienne en France et le Vienne en Autriche. Donc, ça aussi, ça doit être un hasard. Deux Vienne. Donc, pour ceux qui entendent le langage d'oiseau, vous avez compris. Ça nous ramène à l'Autriche. D'accord? Donc, il y a beaucoup de rapports avec la flotte en ce moment. Donc, Naples. Il s'est passé des émeutes l'autre jour. Naples qui dérive du mot grec Néapolis qui signifie ville nouvelle. Néapolis par exemple, on retrouve aussi Naplouse, d'accord? En Palestine où il y a le tombeau de Joseph. D'accord? Donc Vienne, il s'est passé énormément de choses dans les deux villes. Donc on va un peu l'étudier et on va devoir faire un peu d'histoire jusqu'à la fin. Vous allez voir que tout colle avec ce que je dis depuis plusieurs jours. En ce qui concerne le conflit chrétiens, musulmans que ces gouvernements satanistes veulent faire, d'accord? Donc par exemple, il y avait quoi? Mercredi soir, donc le 28-10, des dizaines de membres de la communauté turque se sont rendus à Dessine, mais en vérité il y a écrit le gros du cortège à Vienne, donc vous retrouverez ça, c'était à Vienne, etc. Donc bref, ils sont un peu embrouillés, etc. Allahu Akbar, etc. comme d'habitude. Après, c'est une réponse à la manifestation arménienne de ce mercredi matin, donc la semaine dernière, qui a tourné à la bataille rangée en pleine autoroute avec quelques ressortissants turcs, d'accord? Sur la A7. Encore une fois, le 7, autoroute du soleil, etc. Je vais vous faire vite fait le résumé de ce que j'ai vu à propos de ça. Donc pour ceux qui ne savaient pas, donc il y a un Vienne en Autriche et il y a un Vienne en Isère dans le 38, etc. D'accord? Donc on va étudier quelque chose à propos de l'étymologie de Vienne, etc. Vous allez voir, c'est très important. Donc, par exemple, quand on est sur Vienne dans l'Isère, donc vous tapez CONFL pour trouver confluent du Rhône et de la Sorgue, confluent du Rhône et de l'Isère. Au centre-ville, il y a carrément un quartier qui s'appelle Champ de Mars. On revient à ce qui s'est passé. Donc, pour ceux qui sont un petit peu, qui n'ont pas suivi toutes les autres vidéos, il faudrait vraiment que vous les suiviez, que vous reveniez dessus. Peut-être que là, vous avez beaucoup plus de temps qu'avant. Donc, Inch'Allah, regardez-les tous. Comme ça, vous allez faire tous les liens, j'espère. Donc, dans le centre-ville, il y a un endroit qui s'appelle le Champ de Mars. Donc, on revient à ce qui s'est passé. Le Champ de Mars, on va dire parisien. Un quartier qui s'appelle la Pyramide. Donc, ça doit être un hasard. Un quartier qui s'appelle Confluence. Exactement comme à Lyon, il y a aussi un quartier qui s'appelle Confluence. D'accord? Confluence, confluent, qui ramène à Conflent. L'étymologie, donc Samuel Paty, etc. Et situé à la confluence de trois autoroutes, la confluence du Rhône et de la Gers, au confluent du Rhône et de la Gers, au confluent du Rhône et de la Gers, d'accord? Donc, au confluent du Rhône et de la Gers, d'accord? Vienne. Ça apparaît sans cesse, d'accord? Donc après, on va un peu essayer de trouver l'étymologie, bien que ça soit pas super. Donc du coup, en vérité, ça nous ramène encore, comme d'habitude, à une fausse divinité. Donc, c'est toujours dans Vienne, Isère. Donc, en vérité, ça, c'est à propos de... 2 secondes, c'est un peu pas facile. Donc, là, ils essaient de trouver l'interprétation et l'étymologie. Vous voyez, là, c'est balèze. Historique du nom, etc. Donc, ils s'embrouillent un peu le cerveau. Ils savent pas trop ça voudrait dire quoi. Donc, Vindobona, parce qu'en fait, la ville de Vienne en Autriche se nommait quant à elle Vindobona. Donc vous voyez qu'il y a un lien entre Vienne en France et Vienne en Autriche. Ça, c'est évident. Et comme par hasard, il s'est passé des choses dans les deux villes. Bien entendu, ça doit être comme ça. Donc, Vindobona, ville blanche, soit d'une forme Windjuna, eau des bois, etc. Donc, il y a beaucoup de rapport avec la flotte. On va le voir aussi à propos de Isère. D'accord? Donc, j'ai pris aussi des notes juste à côté parce que bon, sinon ça aurait rallongé beaucoup la chose. Donc Ena ou Anna désigne aussi une déesse celte très souvent liée à l'eau, d'accord? À l'eau, encore une fois, comme d'habitude. Et le confluent, bah voilà, c'est le confluent. Et comme on a vu dans le Coran, c'est dans la sourate 18, versets 60 à 63, et c'est à propos de Moïse et son valet, d'accord? Il y a même la notion du diable, à propos du poisson, etc. 18, 60, 63, si vous voulez les références. Donc, ça nous ramène à Ena, Anna ou Dana. Donc, on va ouvrir. Donc, par exemple, là, on est sur Dana. Équivalence au sein d'autres panthéons. Bah, panthéon, déjà, c'est mauvais. Donc, écoutez bien. Hein, elle devint, après la christianisation, Sainte Anne, patronne des Bretons, mère vieille. Anne, grâce ou faveur. Shana, ou latin Anna, est un personnage biblique. Mère de qui? Samuel.
prophète et dernier juge d'Israël. Samuel, Pachi. D'accord, on y revient sans cesse. Qui a un lien avec l'onction, donc avec Saül et David. Donc Talut et David, pour ceux qui ne connaissent que le Coran. D'accord, donc vous allez voir hein, dans la mythologie hindoue, Danu, et aussi une fausse déesse dont le nom signifie les eaux du ciel ou jet d'eau. D'accord, il y a beaucoup un rapport avec la flotte, avec l'eau. Ça, c'est pas un hasard. Hein. On va à Anna, donc la déesse celte Anna, etc. C'était une déesse mère dans la religion gauloise, etc. Elle donnera son nom à la grande tribu de la mythologie celte, Tuatha Dé Danann. Comme on a vu l'autre jour, justement, à propos de Halloween, on voit écrit quoi? La lance de Lugh, Lugh Dunum, qui était l'ancien nom de Lion. Donc vous voyez, il y a tout qui colle. Hein. Le culte très vivace dans l'Ouest s'est retrouvé plus tard dans le culte chrétien à Sainte-Anne. D'accord? Sainte-Anne. Et comme on a vu, Sainte-Anne, bah, traditionnellement, c'est dans la tradition, c'est pas écrit dans l'évangile. Anne, bah, c'est la mère de Marie quand même, encore une fois. Et donc du coup, il y a aussi l'autre Anne qui est la mère de Samuel. D'accord? Et il y a aussi Anne, la prophétesse, je vous retrouve dans l'évangile. Donc c'est dans Luc, chapitre 2, verset 36. Il y avait aussi une prophétesse, Anne, une prophétesse, hein, n'en déplaise à certains, fille de Phanuel de la tribu d'Azer. Elle était fort avancée en âge et elle avait vécu 7 ans avec son mari depuis sa virginité. D'accord? Donc tout ça, c'est intéressant de ouf. Donc qu'est-ce qui se passe? Il y a aussi d'autres trucs. Donc déjà, c'est dans le 38. Il y a d'autres choses sûrement. Donc 2 secondes. Donc on a vu le lien avec le confluent. Donc confluent, on a vu Samuel. Il y a tout qui revient. Donc on va voir d'autres choses après. J'essaie juste de vous retrouver l'étymologie. Pline la met avec l'adjurance. Ça c'est à propos de l'Isère. 2 secondes. C'est à propos de l'Isère, la rivière. Pline la met avec l'adjurance au nombre des torrents. Certes, elle est si violente et si rapide dans la course que les anciens Gaulois, qui aimaient trop passionnément la langue grecque, la consultèrent encore pour lui donner un nom bien expressif. Là, c'est écrit en grec. Il signifie force et violence, et ils l'empruntèrent pour la nommer Isar, etc. Une autre hypothèse sur l'origine de ce nom Isère fait appel à des origines linguistiques plus anciennes. Le nom viendrait du mot Liséras, étymologie ar ou ara, dérivé en Isara puis en Liséras, signifiant eau. D'accord? Eau, encore la flotte, comme d'habitude. Donc vous voyez, tout ça c'est très intéressant. Donc il y a un autre truc, donc à propos de Anne, etc. On va y revenir après, vous allez voir que tout revient. Donc du coup, à propos de... Je vous retrouve où est-ce que j'ai trouvé ça. C'est un petit peu pour que, voilà, on décompresse ensemble. Il y a écrit quoi? Donc, haute grande déesse celte, etc. Il y en a une, elle s'appelle Brigitte. Donc, je crois que, ce qui paraît, on a le droit de caricaturer. Je pense que ça vous rappelle étrangement quelqu'un. D'accord? Brigitte. D'accord? Bon, du coup, là, on est encore sur Isère rivière. Un truc intéressant. La signification est l'impétueuse, la rapide. Il est apparenté à l'indo-européen, impétueux, vif, vigoureux. D'accord? Il y a plein d'autres trucs intéressants. Isar qui arrose Munich en Bavière. Le petit fleuve franco-belge Isère. Isara. Et il y a même écrit, par exemple, Jizera en République tchèque. Jizera. Peut-être ça vous rappelle quelque chose. D'accord? Donc je pense que c'était intéressant déjà en commençant par ça. Donc l'autre jour, voilà, affrontement sur l'autoroute A7 en Isère lors d'une manifestation de militants arméniens. Donc ça c'était le 29 octobre. Hein. Et ce qui s'est passé à Vienne en Autriche, c'était plusieurs jours après, le 2. D'accord, on va voir certaines choses. Donc en fait ça, par la grâce du Seigneur, je l'avais mis de côté. J'avais déjà fait la recherche parce que je sentais la patate, vraiment. Je sentais la patate, c'était trop bizarre. Tout ce qui se passait avec la Turquie, Erdogan, le clash avec Macron, etc. Ça c'était... Un écran de fumée pour que les gens ne captent pas qu'il se passait quelque chose derrière. C'était visible. Donc avec les Arméniens et les Turcs, par exemple le truc à Lyon, l'autre jour, le mec il s'est réfugié dans un kebab, il s'est fait interpeller dans un kebab, donc encore un lien avec la Turquie. Je les ai fait dans l'autre vidéo, c'est dur de se rappeler de tout, mais il y a énormément de liens avec la Turquie, mais vraiment énormément en ce moment. Donc voilà, donc il y avait plein d'autres trucs. Il y a plein d'autres trucs donc entre les Arméniens et les Turcs. Donc je vous retrouve juste vite fait. Donc c'était sur l'autoroute A7. Donc tout le monde la connaît sûrement. Donc voilà, déjà il y a écrit le 7 comme d'habitude. Donc elle s'appelle l'autoroute du soleil. Et pour beaucoup d'entre eux, ces gouvernants sataniques, etc.,
ils adorent plusieurs fausses divinités, dont le soleil, d'accord? C'est des adorateurs du soleil, comme faisaient leurs ancêtres, on va dire. Donc il y a 311 km, d'accord? Donc le 3 et le 11, ils choisisseraient un hasard, construite entre 1951 et 1969, 18 ans, donc 3 fois 6. Et donc du coup, à Lyon, il y a aussi, dans le cadre du premier projet de Lyon Confluence datant de 1998, la portion, etc., etc. La Confluence, donc c'est un quartier, Lyon Confluence, donc Confluence, Confluent, on y revient, datant de 1998, qui fait 3 fois 6, d'accord? Donc du coup, à propos du Haut-Karabakh, le conflit qu'il y a en ce moment, bah, Karabakh, ça pourrait vouloir dire jardin noir, d'accord? Peut-être que ça reviendra, Inch'Allah ta'ala. Donc là, on vient encore, regardez donc la ville, comment, je sais pas si c'est vraiment un logo, mais vous m'avez compris, d'accord, de Vienne. Donc qu'est-ce qu'il y a de très marquant? C'est les deux N, Franchement, quand vous les observez, je pense que ça vient à l'esprit de tout le monde, qu'on dirait clairement une porte, d'accord? Une porte. Et justement, ce qui s'est passé à la Mecque, bah, le mec, voilà, il a foncé avec sa voiture à côté de la Kaaba, bref. Et du coup, il a enfoncé une porte. Et vous avez vu tous les liens qu'il y avait dans l'autre vidéo, Signe dans l'actu, à propos de ça, d'accord? Il y avait un rapport avec la porte, très important, d'accord? Donc, du coup, ça m'a fait tilt. J'ai pensé du coup à la porte dorée de Jérusalem. Et vous allez voir, hein, il y a tout qui colle. Hein. Donc la porte dorée de Jérusalem, bah, faites vos recherches si vous ne connaissez pas. Donc c'est à propos de... Il décida de fermer la porte de la miséricorde pour éviter tout simplement des incursions et attaques et protéger le dôme du rocher et la mosquée Al-Aqsa construit en 691. Officiellement, cette porte fut fermée par Saladin ou Salah ad-Din Yusuf, d'accord? Très connu. Donc du coup, voilà, etc., d'après les récits apocryphes, c'est à la porte dorée que les parents de la Vierge Marie, Anne et Joachim se retrouvent après qu'un ange leur ait annoncé qu'ils seraient enfin parents après 20 ans de mariage. Donc ça, comme c'est dit, c'est dans les évangiles apocryphes. Donc moi, j'aime pas trop l'utiliser. Maintenant, c'est quand même intéressant puisque les chrétiens, la plupart qui connaissent quand même assez bien leur tradition, leur texte, ils connaissent bien évidemment ces choses-là. Pour certains, ce serait la porte par laquelle serait passé Jésus le dimanche des Rameaux, ce qui lui donne aussi une importance messianique chrétienne. D'accord? Donc la porte dorée de Jérusalem est très importante. D'accord? Ça, c'est très intéressant. Et aussi, qu'est-ce que vous voyez? C'est que, on va dire, traditionnellement, chez les Juifs, bah, ils disent que c'est par la porte dorée que passera le Mashiach. D'accord? Je vous le retrouve. Bon, c'est pas facile à retrouver, mais faites vos recherches. La porte par laquelle le Mashiach entrera dans Jérusalem. D'accord, etc. C'est très très important. Tout ce qui est en train de se passer, c'est vraiment eschatologique. Il faut vraiment que les gens s'en rendent compte. Donc du coup, on retourne sur Anne, mère de Marie, etc. Donc il y a aussi écrit dans la tradition catholique, le personnage d'Anne fait souvent référence à son homonyme Anne, mère de Samuel, prophète et dernier juge d'Israël. Il en est du même dans la tradition musulmane. À propos du nom, oui. Donc, du coup, on l'a vu à propos de la porte dorée avec Joachim, etc. Donc, il y a plein d'autres trucs ultra intéressants. Donc, la grand-mère des Bretons, ça c'est le sous-titre, en Bretagne, etc. Un syncrétisme exista longtemps avec la figure de l'antique déesse Anna Dana. Vous voyez, tout qui revient, comme on l'a vu juste avant. Lié à la fertilité, comme les prières à Sainte Anne défont la stérilité des couples. Donc, voilà, ça c'est... C'est pas bon du tout de prier autre que Dieu, d'accord? Ça, faut aussi le dire, d'accord? Donc, il y a quoi d'autre? Patronage de Anne, mère de Marie. Regardez bien hein, comment tout est lié. Sainte Anne est la sainte bretonne, sainte patronne d'Apt. Donc, dans le Vaucluse, où se retrouvent ces reliques dont sont issues pour une part celles de Florence. On l'a vu l'autre jour, Florence, comme je vous avais dit, avec le lys, etc. Tout ça, c'est très intéressant, hein, Florence. Hein. Ginsbrook, de Naples, de Ménard, de la Bretagne et de la province de Québec. Québec, là aussi, on voit le lys, d'accord? Donc, c'est la sainte patronne de Naples. Et on l'a vu tout à l'heure. Donc, Naples, juste 2 secondes, je reviens à la recherche que j'avais fait. Donc, Naples, c'est dans la région de la Campanie. Et Campanie, avec le sens de région de Capoue, dérivé de Campanus Capouan, avec le suffixe IA, apparenté à campus, champ. Campaneus, champêtre, d'accord? On a bien écrit campus, champ, d'accord, campagne. Donc champ de Mars, comme on y revient encore une fois, d'accord.
Donc vous voyez, tout ça, c'est intéressant en vérité. On retourne sur Anne, la mère de Samuel cette fois-ci. Donc voilà, mère de Samuel, etc., etc. Si vous avez envie, lisez-le. D'accord? Anna. Vous avez vu, hein, tous les liens. En vérité, l'élément déclencheur, c'est un peu justement Samuel, etc., ce qui s'est passé l'autre jour. D'accord? J'ai l'impression que c'est vraiment un des éléments vraiment déclencheurs. Comme si il s'était vraiment envoyé des signes que seuls plus ou moins eux comprennent. Même si par la grâce du Seigneur, nous aussi, on peut comprendre. Mais voilà, ils se sont envoyés des signes et voilà, il y a des choses qui ont commencé. Donc Porte Dorée, c'est aussi à Paris. D'accord? On y revient donc. Situé dans le quartier du Bel Air du 12e arrondissement de Paris. 12e. 12 tribus d'Israël, 12 sources d'eau, 12 apôtres, 12 mois, etc. Il y en a plein d'autres. Tout ça, c'est pas un hasard. Hein. Donc, il y a plein d'autres trucs. Qu'est-ce que j'avais vu d'autre? Donc, sur la ligne 8, il y a plein de trucs intéressants. Donc, regardez, là, je sais pas si vous voyez dans l'angle. De toute façon, j'ai cliqué en grand. Bah, là, il y a une statue d'Athéna. Comme d'habitude, le shirk. Ici, il y a une statue d'Athéna. D'accord? Athéna, pour ceux qui ne sont pas au courant, on va cliquer dessus. Fausse divinité de la guerre, etc. Donc, 2 secondes, je le retrouve. Fausse divinité de la guerre, etc. D'accord? C'est une déesse de la mythologie grecque identifiée à Minerve chez les Romains. Donc ça, c'est un syncrétisme. Elle est également appelée Pallas Athéna, déesse de la sagesse, de la stratégie militaire, des artisans, des artistes et des maîtres d'école. Maître d'école, Samuel Paty. D'accord? En fait, c'est pas la guerre, c'est stratégie militaire. Bon, ça va un peu dans le même sens, mais qu'on se comprenne. D'accord? Vous voyez? Elle est une des 3 déesses dont la querelle provoque la guerre de Troie. J'ai l'impression que c'est ce qu'ils veulent, bien entendu, hein, une guerre. Donc maintenant, on passe littéralement à ce qui s'est passé à Vienne. Et la petite réserve d'argent liquide. À Vienne, mais en Autriche. Autriche. D'accord? Donc, attentat de Vienne. Emmanuel Macron se rendra lundi dans la capitale autrichienne. Bref. Donc, ce qui est intéressant, c'est quoi? C'est franchement, rien qu'au niveau des chiffres, comme on dit, c'est signé, d'accord? Voilà ce que l'on sait au surlendemain de l'attaque perpétrée lundi à Vienne. Donc déjà, premièrement, le même soir, ou c'est le dernier soir avant que l'Autriche soit confinée le lendemain, allez hop, un false flag, comme d'habitude, comme en France, comme partout, j'ai envie de dire. Dès qu'ils font une annonce, etc. Donc ça tombe quand même à chaque fois très très bien, hein, pour vous enlever vos libertés. Donc, c'est ironique. Au moins 4 personnes, 2 hommes et 2 femmes ont été tués et 22 ont été blessés. Donc moi, quand j'ai vu ça, j'ai compris tout de suite. 4 personnes, 2 hommes, 2 femmes ont été tués et 22 ont été blessés. Donc il y a 2 hommes, 2 femmes et 22 blessés. D'accord? À chaque fois le chiffre 2. Donc en vérité, il faut lire 2, 2, 2, 2. D'accord? Il n'y a que des 2. Et si pour vous c'est un hasard, ou vous comprenez pas trop où ils veulent en venir, bah c'est ça en fait. Donc toutes les attaques, énormément d'attaques, se passent le 22. Il y a souvent des liens avec le 11, le 33, etc. C'est le même style de toute façon. 11, 22, 33, c'est des chiffres qu'ils utilisent sans cesse. D'accord? On va du coup étudier l'attaque à Manchester le 22/5/2017. Vous allez voir des trucs de ouf. Donc il y a d'autres trucs, un petit truc que je vous ai trouvé à propos des 22 et des choses intéressantes qui sont passées le 22. D'accord? Si ça vous intéresse, il y a plein de trucs. D'accord? Donc, en vérité, juste, je finis avec Vienne, ce qui s'est passé. Ils ont montré une photo du mec qui aurait revendiqué. Si je la retrouve, je suis tombé dessus. Hein. De toute façon, vous pouvez la retrouver. Hein. Et le mec, qu'est-ce qu'il fait? Bah, il croise les bras avec un couteau et une calache ou un truc dans le genre. D'accord? Voilà. Et qu'est-ce que je vous ai dit l'autre jour à propos du signe de Osiris qui a les bras croisés et que toutes les prétendues célébrités le font. D'accord? Les bras croisés. De mémoire, les terroristes, ou je sais pas comment ils les appellent eux, s'ils marchent pour eux, je les ai jamais vus croiser les bras comme ça. Bref, ça doit être un hasard. Donc, attentat de la Manchester Arena. Donc ça, c'était à propos de... C'était le concert de Ariana Grande. Donc même dans Ariana Grande, bref, il y a des trucs. Donc l'attentat de la Manchester Arena qui s'est déroulé à la Manchester Arena le 22 mai 2017 vers 22h33.
Là, c'est signé direct, vous entendez. Donc, les choses importantes, c'est vraiment ça. Donc, c'était le 22, d'accord, et encore le 22 mai 2017. À quelle heure? 22h33. Si ça, c'est pas signé, il y a le 22 et le 33. Combien de morts? 23. Mais il y a écrit dont l'auteur. Donc, en vérité, le mec, il aurait tué 22 personnes, d'accord? Plus lui, 23. Et 23, ça ramène, on peut entendre 2-3, c'est-à-dire 33. Et par exemple, comme je l'ai dit l'autre jour, encore une fois, faites des recherches sur le 23, c'est très important pour eux. Exemple, Michael Jordan qui portait le numéro 23, etc. Tout ça, c'est des signatures, c'est... Donc du coup, regardez le truc intéressant que j'avais remarqué déjà à l'époque, par la grâce du Seigneur. Donc, l'attentat de la Manchester Arena, donc c'était le 22 mai 2017. Notez bien, 22 mai 2017. Et qu'est-ce qui se passait cette année-là? Pour ceux qui suivent un peu le foot, eh ben, il y a Manchester United qui jouait le 24 mai 2017. D'accord? Le 24 mai 2017. Donc 2 jours après. Et 2 jours avant, un attentat à Manchester. Quand même, donc c'était une finale entre Manchester United et l'Ajax d'Amsterdam. Ce qui est intéressant, c'est que le logo de Manchester United, Manchester United, on les appelle les Red Devils, donc les Diables Rouges. Le logo de Manchester, c'est un diable. C'est clair, net et évident, d'accord? Et l'Ajax d'Amsterdam, si vous faites vos recherches sur Ajax, Ajax c'est une fausse divinité, regardez, de la mythologie grecque, et l'un des plus vaillants héros de la guerre de Troie. On a vu quoi? Athéna, la guerre de Troie, d'accord? Il n'y a pas de hasard, hein. Mais vraiment pas de hasard, hein. Jamais. Il va vraiment falloir que les gens y captent. Donc du coup, c'était où? À la Friends Arena de Solna en Suède. La Friends Arena. Donc ça, pour ceux qui connaissent un peu le football, il y a quelques stades qui s'appellent Arena. Je sais pas moi, vous allez trouver le stade du Bayern Munich. C'est une arena, etc. Le stade d'Amsterdam à l'époque, il s'appelait aussi l'Arena d'Amsterdam. Mais c'est pas tout le temps, vraiment. Plus ou moins, il y a quelques stades qui s'appellent une arena, mais c'est vraiment pas souvent. Donc c'était à la Friends Arena. Friends Arena, bah si on... Je suis pas anglophone, mais bon, c'est dire l'arène des amis, quoi, d'accord? C'est exactement ce que j'ai comme impression. Tout ça, c'est bien monté. Vous voyez, d'accord? Peut-être que pour vous, ça vous paraît pas évident, mais bon. Ça m'avait déjà fait tilt à l'époque, donc d'accord. Donc qu'est-ce qui se passe? Donc il y avait eu quoi? Une minute de silence est observée avant la rencontre et les joueurs portant un brassard noir en hommage aux victimes de l'attentat du 22 mai 2017 à Manchester, d'accord? Et ce jour-là, c'était Manchester qui jouait. Si ça, c'est pas une signature, donc comme on l'a vu l'autre jour, la minute de silence, voilà. Ça vient de qui? Des francs-maçons, d'accord? Et ça rappelle justement ce qu'ils font, le vœu de silence. Et qu'est-ce qu'ils nous mettent sur la gueule? Un masque. Pour qu'on ne parle pas, d'accord? C'est ça, subliminalement, que ça veut dire. Donc la minute de silence, le 11 à 11h, d'accord? 11 x 3, 33, comme d'habitude. Donc du coup, ça nous ramène à l'attentat de Westminster. C'était le 22 mars 2017 aussi, d'accord? Ça, c'était à Londres, sur un pont. Le pont, symboliquement, voilà, ça fait la jonction entre deux choses, etc., etc. 22 mars 2017, mort 6, d'accord? Qu'est-ce qu'on va voir à Vienne? Il y aurait eu 6 endroits qui auraient été attaqués, d'accord? Et le masque porté à quel âge? 6 ans, d'accord? Le couvre-feu de quelle heure à quelle heure? 21h à 6h, d'accord? Comme d'habitude, il y a plein d'autres trucs à étudier à propos de Vienne. Mais bon, je ne veux pas rallonger trop la vidéo. 24 minutes presque, d'accord? Donc, attentat de Westminster. Ça aussi, on a le 22 qui revient. Comme d'habitude, donc, il y avait eu quoi d'autre l'autre jour? Ça, c'était le 31-10. Donc, désolé, je n'ai pas envie de vous perdre, mais ça, c'était le 2 novembre. Écoutez bien, c'était le 2 novembre, le truc à Vienne. Et donc, ça fait le 2-11. 2 x 11, 22. Comme d'habitude. 22 blessés et 2 hommes, 2 femmes. D'accord? Vous voyez vraiment les trucs évidents. Au niveau, en fait, ils signent toujours numérologiquement et c'est comme ça que vous les cramez, d'accord? Un groupe d'islamistes turcs fanatiques s'introduit dans une église de Vienne en criant Allahu Akbar. Donc quand j'avais vu ça, ce jour-là, j'avais compris par la grâce du Seigneur que ça puait vraiment grave avec ce qu'on a vu en France à Vienne. Donc j'ai oublié, je crois, de vous dire qu'est-ce que veut dire Vienne.
Ah là là. C'est pas facile de jongler. Donc regardez. De l'allemand Vienne, issu du latin Vindobona, ville brillante, belle ville. Donc Naples, on a vu que ça voulait dire ville nouvelle. Lui-même du gaulois Vindobona, identique au précédent. Ville en Isère, donc vous voyez le lien du latin Vindobona, devenu Vindena en bas latin, etc. Dérivé du gaulois Windos, blanc, brillant et Bona, ville. Mais en vérité, ça pourrait être aussi rivière et département français du Poitou, en bas latin Vingena, etc. Rivière blanche, brillante. Donc on a encore le lien avec l'eau. Dérivé de Windos, blanc, brillant. Oh, je sais pas si ça se prononce comme Windows, mais bon. Et Ona, rivière. La rivière a donné son nom au département français qu'elle traverse, d'accord? Donc le lien encore avec la rivière, l'eau, etc. comme on a vu depuis pas mal de temps. Donc vous voyez ça, c'était le 31-10 à propos de... Enfin, c'était le 29 octobre en vérité qu'une cinquantaine, soi-disant, d'individus d'origine turque se sont introduits à l'intérieur de l'édifice. Donc comme d'habitude, ça c'est pour semer la haine et que les chrétiens et les musulmans ils se fassent la guerre, d'accord? Donc ça c'était... C'était comment dire? C'était... Ah, j'ai du mal à trouver mes mots. C'était en Autriche, d'accord? À Saint-Antoine de Padoue. Saint-Antoine de Padoue, c'est pas n'importe qui aussi, au passage. Et qu'est-ce qu'il y a écrit? Manifestation contre la France, blablabla, blablabla. À Dijon, des dizaines de manifestants pro-turcs, par exemple, défilaient en criant Allahu Akbar le 29 octobre au soir. Encore Dijon qui revient. Encore Dijon qui revient. Dijon qui veut dire divin, etc. Tout ça, c'est des hasards. Donc, attentat de Vienne, l'Autriche salue la bravoure de 2 jeunes musulmans d'origine turque. Ah, tiens, on y revient. Vous voyez comment tout est lié, c'est assez époustouflant en vérité. Hein. D'accord? Et donc, du coup, appel à l'unité entre juifs, chrétiens et musulmans. C'est qui raconte ça alors que ce sont des sacrés diviseurs? Bon, non, c'est les deux amis, les deux mecs qui ont... Les deux Turcs qui ont ou qui auraient, comment dire, aidé lors de ce qui s'est passé, d'accord, à... Voilà, été salués par leur bravoure, donc ils auraient aidé des gens, d'accord? Pour le coup, d'accord? Comme par hasard, c'est des Turcs. Bref, donc du coup, ça nous ramène à quoi? Bah, c'est un truc qui est pas trop connu, même moi je connaissais pas, je suis tombé dessus. Donc c'est la bataille de Vienne du 12 septembre 1683 sur la colline de Kahlenberg, mis fin au second siège de Vienne par les Turcs. D'accord? Donc, lisez tout ce qui s'est passé. Donc, belligérant, Sainte Ligue, le Saint-Empire, République des deux nations, contre l'Empire ottoman. D'accord? Contre l'Empire ottoman. Etc. Si ça vous intéresse, lisez. Il y a écrit quoi d'ailleurs? Dans la nuit du 11 septembre, les troupes impériales, etc. Le 11 septembre, encore une fois. Etc. Rémanence, la fête du Saint-Nom de Marie le 12 septembre fut instituée en la mémoire de cette victoire. Les soldats chrétiens avaient invoqué le nom de la Sainte Vierge avant de se lancer dans la bataille. Invoquez Dieu les chrétiens. Donc, il y a écrit quoi? Regardez bien ça. Tout est lié. Vienne 1683 est inscrit sur l'arme de l'auteur des attentats de Christchurch, Brendan Tarrant, parmi plusieurs éléments historiques censés représenter l'opposition entre le monde chrétien et musulman. Voilà ce qui est vraiment tout ce qu'ils disent subliminalement, d'accord? L'opposition entre le monde chrétien et musulman, d'accord? Et par la grâce du Seigneur, c'est justement ce que j'ai dit hier, voilà ce qu'ils veulent faire. Et que vous êtes sûrement plein à avoir compris, d'accord? Christchurch, bah, l'église du Christ, déjà premièrement, rien que dans le titre, bah, il y a un lien évident. Qu'est-ce qui se passe? Donc Christchurch, que ne vous dites pas que je mente, regardez bien, on est sur leur wiki. Jumelé avec quelle ville? Je vous le donne en mille. Avec Wuhan. D'accord? Donc ça aussi, ça doit être de la faute du pangolin. Voilà les frères et sœurs. Je vais m'arrêter là, vous avez vu? Il n'y a pas photo. Hein. Donc j'espère que j'ai rien zappé dans le truc. Donc une demi-heure, c'est quand même assez long. Je sais. Mais bon, je pense que ça valait le coup, hein, vous voyez. Hein. Si on relie tous les éléments ensemble, on fait des recherches. C'est exceptionnel. Et regardez comment Dieu, au final, quand il vous donne de la lumière, regardez. D'accord, les frères et sœurs? Donc ayez confiance. Ils se servent d'une ruse. Et moi aussi, je me sers de mon plan, dit le Seigneur. D'accord?
Et il dit aussi à Jérémie pour le rassurer, ils te feront la guerre, mais ne te vaincront pas, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. D'accord? La ruse du diable est faible. Soyez bénis les frères et sœurs. Je vous aime tous pour la face du Seigneur. Wassalamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. La ilaha illa huwa al-aziz al-hakim. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh les frères et sœurs. À la prochaine, Inch'Allah ta'ala.